Salut à tous, aujourd'hui le moment MMA du 13 avril, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de TJ Dillashaw qui nous a parlé un petit peu de sa retraite sur Instagram, on va aussi parler de Belal Muhammad, on va parler de Demetrious Johnson et Cerudo, et bien sûr on parlera aussi un peu de l'événement de ce week-end, même si ça on y reviendra un peu plus en détail demain je pense, mais voilà il y a pas mal de choses à dire dans cet épisode, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et c'est parti, on va d'ailleurs attaquer avec TJ Dillashaw. Alors voilà, Dillashaw, il a fait un post sur Instagram où on le voit avec un club de golf. Et en fait, il dit, voilà, c'est ça la retraite. Et il explique dans le post qu'il aurait préféré choisir le moment de partir à la retraite. Alors que là, on le sait, c'est plutôt le moment qu'il a choisi. Il a des gros problèmes d'épaule, des grosses blessures. Voilà, les médecins lui ont dit, tu ne pourras plus jamais te servir de ton épaule comme avant. Il y a un risque qu'elle se déboîte très souvent. D'ailleurs, dans son dernier camp contre Sterling, il perd le combat, il a plus d'épaule dès le premier round, et il explique que dans le camp, il s'est les déboîté, je sais plus, je crois que c'est 20 fois, enfin c'est énorme. Et voilà, je voulais en parler parce que Dillashaw, je sais qu'il est un peu détesté depuis ces dernières années, depuis qu'il a été contrôlé positif à l'EPO. En plus, il y a beaucoup de choses sur lui qui se disent. Il y a beaucoup d'anciens sparring partners comme Cody Garbrandt. Alors vous me direz, c'est un mec qui le déteste, mais qui disent que voilà, à l'entraînement, il était du genre à un peu appuyer, à un peu allumer les mecs qui étaient moins bons que lui. Voilà, donc ça passe très mal. Mais moi, en tout cas, en tant que combattant, j'ai adoré Dillashaw, j'adorais sa façon de se mouvoir, sa façon de frapper, ses angles de frappe. C'est un combattant complet qui pouvait tout faire. Il pouvait aller au sol, lutter debout, lutter au sol, lutter contre la cage, il avait un pied-point. Moi, j'adorais son pied-point avec des angles de frappe, comme j'ai dit. Il pouvait partir sur un gauche-droite, envoyer une jambe, désaxer, retaper un gauche-droite. C'était vraiment bluffant. C'est vraiment le genre de combattant, tu le vois au loin, tu vois juste sa silhouette. Tu vois la façon qu'il a de bouger et de frapper, tu sais que c'est Dillashaw. Et moi ça j'adore les mecs qui ont une identité, j'adore les mecs qui sont complets. Moi la plus belle image que j'ai de lui, c'est quand il bat Barao pour la deuxième fois, il le met KO debout contre la cage. C'est-à-dire qu'il lui envoie un barrage de coups, mais vraiment en anglaise. Et t'as Barao qui fait l'ascenseur contre la cage, l'arbitre s'interpose. Ce moment-là, vraiment, je me suis dit, waouh, là il est vraiment à un autre niveau. En plus ensuite, il avait perdu contre Dominick Cruz, un combat très très serré, et il revient jusqu'à la ceinture. Il bat Garbrandt qui est au top du top à ce moment-là, il le bat 2 fois. Dans le premier combat, il a été touché au premier round violemment, il arrive à revenir et à gagner par KO. Franchement, moi j'ai adoré. Après voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Dillashaw, il était arrivé à l'UFC via l'Ultimate Fighter. Il avait perdu la finale contre Dodson qui a une belle petite carrière chez les poids mouches ensuite, la catégorie du dessous. Et après ça, vraiment, il a su écrire son histoire à l'UFC avec des beaux combats, des belles performances. C'est un combattant super fun à voir. Et voilà, son dernier combat, ça aurait été contre Sterling, un combat où il n'a pas vraiment existé. Voilà, un peu plus vieux, un peu plus blessé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a combattu Cerudo, il était champion poids coq, il est descendu dans la catégorie du dessous pour combattre Cerudo. Il prend un KO express en quelques secondes. Ensuite, il explique que s'il a perdu aussi vite, c'est parce que la perte de poids s'est très mal passée. Et quelques semaines après, revient un test positif à l'EPO, donc là, tout le monde lui est tombé dessus. Il prend 2 ans de suspension, il revient au bout de 2 ans, il bat Cory Sandhagen dans un vrai combat très très dur. Il se fait les ligaments croisés, donc il y a encore un long layoff et il revient, il prend Sterling qui est au top. Dillashaw, il est sur une épaule, il est plus vieux, voilà, il se fait rouler dessus. Et suite à ça, il explique qu'il va prendre sa retraite. Voilà, je voulais en parler parce que Dillashaw, c'est quand même quelqu'un qui a écrit l'histoire du sport selon moi. Et je trouvais ça assez intéressant quand même de lui rendre un petit hommage. Puis pour les gens qui ne le connaissent pas, comme ça, ils iront se renseigner sur qui était TJ Dillashaw. Maintenant, je vais passer à Belal Muhammad qui nous tease sur Twitter. Alors, j'ai vu passer, je sais plus si c'est une interview, il a dû parler de ça ce week-end, j'étais passé au travers. Comme quoi, il se verrait bien monter d'une catégorie, aller en middleweight, parce que lui, c'est un poids welter, et c'est vrai qu'on lui offre pas beaucoup de combats. Alors, quand tu regardes un peu ce qui se passe chez les poids welter, je sais plus combien il est classé, Belal Muhammad, il est classé 5. Devant lui, t'as Burns, t'as Chimaev, et ensuite t'as Kamaru Usman, et tu as le champion Leon Edwards. T'enlèves Chimaev, qui va très certainement monter chez les poids moyens,
il reste Gilbert Burns. Et comme le champion Leon Edwards va affronter Covington, tu peux lui donner soit Burns, soit Ousmane, et le gagnant a un combat pour la ceinture. Moi je le vois plus prendre Burns, parce qu'en fait s'il prend Ousmane et qu'Ousmane gagne, c'est encore Ousmane qui va combattre Edwards. L'UFC, je suis pas sûr qu'il soit fan de ça, donc pourquoi pas lui donner Burns, et le vainqueur prendra le gagnant de Covington contre Edwards. Alors le mauvais coup que peut lui faire l'UFC, c'est de lui donner Shavkat Rakhmonov, qui est classé 7, un peu la sensation montante qu'a battu Geoff Neal à son dernier combat. Alors je pense que Bilal Mohamed peut le battre, mais il a rien à gagner, c'est un mec qui est derrière lui dans les rankings, et s'il perd, alors là il se fait passer devant, il repère un tour. Donc voilà, monter chez les middleweight, pourquoi pas. Maintenant bon voilà, moi je l'aurais bien vu quand même percer chez les welter, parce que chez les middleweight, s'il veut une chance à la ceinture, c'est Vettori, c'est Whittaker, ça j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais voilà, ça sera très très compliqué, alors que chez les welter, il est déjà installé, on va dire. Ensuite, Brunson, qui nous dit la même chose, qui voudrait peut-être monter chez les light heavyweight. Bon, Brunson, il est plutôt en fin de carrière. Pourquoi pas? Chez les middleweight, je pense qu'il n'a plus rien à attendre depuis qu'il a perdu contre Duplessis. Là, ça y est, là, il est descendu dans les rankings. Je vois pas trop faire ce qu'il pourrait faire. Pourquoi pas faire une dernière pige en light heavyweight? Voilà, pourquoi pas. On a Dana White qui explique que l'UFC à Londres était vraiment magnifique la dernière fois. Il veut en refaire un au mois de juillet et que ce sera un pay-per-view. Donc peut-être que Leon Edwards défendra sa ceinture contre Covington là-bas. Il y a aussi Aspinall qui est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, qui nous montre qu'il est un peu de retour à l'entraînement, qu'il rebouge bien suite à sa blessure. Aspinall, c'est pareil, il y a de très belles choses à voir avec lui. Au classement, je crois qu'il est 6, si je dis pas de bêtises. Aspinall, il est 5. Il est 5, devant lui, il y a Curtis Blades et Pavlovich qui vont s'affronter. Il y a Miocic et Jones qui vont s'affronter. Il y a Gane qui est libre. Alors pour un combat de retour, quand t'as été blessé, c'est peut-être pas le top. Mais juste derrière lui, il y a Tai Tuivasa. Donc Tai Tuivasa, ce serait pas un cadeau pour lui, parce que Tuivasa, il prend toujours des mecs qu'on veut faire monter. Il a pris Cyril Gane qui revenait de défaite. Il a pris Pavlovich qu'on voulait faire monter. Là, s'il prend Aspinall, je vois plutôt Aspinall gagner. Mais ça peut être un bon combat de retour pour lui. Et sinon, encore derrière, il y a Sergei Spivak, qui est plutôt pas mal en ce moment. Pourquoi pas prendre Spivak, et puis là, s'il confirme, après il peut se prendre un Gane, il peut se prendre le vainqueur de Pavlovich Blades. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, il y a Vettori, voilà, j'en parle rapidement, alors je pensais pas qu'il ferait ça un jour. Il a dit que la performance d'Adesanya était plutôt bonne. Là, ça m'a surpris, parce que Vettori, il est toujours du genre à critiquer Adesanya, voilà, c'est un peu un rageux. Et là, il a dit qu'il avait été surpris, qu'il avait trouvé que c'était un très beau combat, qu'il avait su réagir, alors, il l'a félicité. On a Burns qui est revenu sur ses déclarations. Il disait que Masvidal s'était mis de la lotion sur le corps pour ne pas se faire amener au sol, pour rendre les phases de lutte plus compliquées. Masvidal avait dit, moi j'ai jamais triché, c'est faux, etc. Et Burns a dit, je m'excuse, j'ai réagi sous le coup de l'émotion. Bon voilà, c'est sport de sa part, franchement, de revenir sur ses déclarations, c'est plutôt bien. Et puis pour Masvidal, il part à la retraite, l'esprit libre, on va dire. Ensuite, il y a une vidéo que j'ai vu passer, Cerudo et Demetrius Johnson qui se sont entraînés ensemble, c'était au mois de février, j'étais complètement passé au travers. Mais je trouve ça cool, les deux se sont déjà affrontés 2 fois à l'UFC, une victoire chacun. Bon, la victoire de Cerudo, elle est vraiment tirée par les cheveux, mais bon, il a gagné quand même. Et les deux ont un combat qui arrive bientôt, donc les voir s'entraîner ensemble, c'était plutôt cool, ils ne peuvent que se tirer vers le haut de toute façon. Et puis voilà, vite fait, je vais vous parler de Holloway contre Allen, parce que Holloway a beaucoup parlé cette semaine, en tout cas il l'a dit plusieurs fois, que pour lui, combattre une 4e fois Volkanovski, c'était pas impossible, et moi je suis d'accord avec lui, parce qu'Holloway, personne ne le bat par Volkanovski. Donc en fait, il perd contre Volkanovski, il refait un combat, s'il gagne, il est tout de suite là pour reprendre Volkanovski. Alors ça peut être un peu embêtant de voir un 4e combat, mais il n'y a personne qui arrive à le battre. Peut-être qu'Allen va nous faire mentir ce week-end. Mais bon, s'il gagne, moi je vois pas pourquoi il n'aurait pas sa chance pour le titre. Et ben voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, je suis plutôt satisfait. On a parlé de pas mal de choses, on a dépassé les 5 minutes. Mais bon, ça c'est pas très grave. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Salut!